Jean-Luc Mélenchon, désigné dès hier soir comme l'ennemi. Jean-Luc Mélenchon qui a répondu à Jordan Bardella il y a quelques instants. Il se dit d'accord sur la nécessité d'un débat, mais écarte sa propre participation. Lui qui prenait la parole dans les premiers hier soir, sa prise de parole et l'image qui s'accompagnait ont été largement commentées hier soir sur les plateaux télé. La participation des Insoumis qui fait toujours débat. On va retrouver tout de suite Marie Schuster au siège de la France Insoumise. Bonjour Marie, une réunion doit avoir lieu en visio. L'enjeu pour le nouveau Front Populaire, c'est de surpasser aujourd'hui la mauvaise image de LFI pour remporter des suffrages au second tour. Oui, effectivement, la France Insoumise fait figure de position dominante au sein de ce nouveau Front Populaire. 20 élus LFI doivent faire leur entrée d'ailleurs dès 15h à l'Assemblée nationale. Ils ont été réélus dès le premier tour. LFI qui s'impose face aux autres partis de gauche, puisque vous l'avez rappelé, Jean-Luc Mélenchon a été le premier à prendre la parole pour appeler dès hier soir à faire barrage au Rassemblement national. Mais c'est une figure politique qui ne fait pas l'unanimité, y compris au sein de son propre camp, puisqu'il a exclu des personnalités anciennement LFI comme Alexis Corbière ou François Ruffin. Clémentine Autain, qui il y a quelques minutes sur Twitter expliquait qu'elle se disait atterrée d'avoir à demander à la France Insoumise de retirer leur candidat arrivé en 3e position pour laisser la place à François Ruffin et à Alexis Corbière. Des prises de position donc de Jean-Luc Mélenchon dont il devra certainement s'expliquer. Nous venons de le voir passer là pour rentrer dans le siège, dans le QG de la France Insoumise. Et c'est avec ces crispations, ces positions de Jean-Luc Mélenchon qui ont crispé d'une certaine manière l'électorat que le Rassemblement national et Marine Le Pen comptent bien capitaliser pour ce second tour. Merci beaucoup.